Hey guys, ça va les amis? Bon allez, boîte aux questions, spécial confinement numéro 7. Donc tu connais pas la méthode, donc tu vas dans la communauté, boîte aux questions avec le masque et tu me poses une question et je te réponds en vidéo. Donc je tiens à dire aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va durer à peu près, allez, entre 50 minutes et 1 heure. Je vais essayer de faire des longues vidéos parce que je veux pas pourrir chaque fois la chaîne, donc voilà, au moins il y aura moins de vidéos, mais elles seront un petit peu plus longues, comme ça tout le monde ne sera pas obligé d'attendre. J'ai putain, ma question va arriver dans l'autre vidéo, tu vois. Bon, bref. Moi là, j'en fais pas mal d'un coup. Allez, on y va avec Pierre M. Salut Bruno, petit sujet qui vient de me passer dans la tête. Avec ce confinement, impossible de faire du foncier et même de bien s'entraîner sur la route. Alors je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour bosser du spécifique à fond, rythme, PMA, seuil, et une fois la fin du confinement, aller faire du foncier, un peu comme la technique d'entraînement inversé dont tu avais parlé il y a quelques temps, me semble-t-il. Car pour les coursiers, début septembre, on pourrait reprendre pas mal de courses, dont le Grand Fondo Bise. Le problème, c'est que la façon que tu fais ton PMA, etc., donc tu le fais principalement sur home trainer. Et faire du home trainer et sur la route, ben, c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Par exemple, tu vas faire du seuil, par exemple, sur home trainer, et tu vas faire le seuil au même watt, par exemple, je sais pas moi, 240 watts, j'ai une connerie, 250 watts, allez, pour faire la moyenne. Donc sur home trainer, donc tu vas très bien, et faire 250 watts sur la route, tu vas faire, putain, c'est plus dur sur la route quand même, hein, c'est pas la même. Donc tu vois, les entraînements sont, voilà, c'est pas tout à fait le même truc. Donc non, après le confinement, je pense qu'il faut reprendre un peu, son endurance, bon, des périodes plus courtes. D'accord, on va pas partir sur un mois d'endurance, mais essayer de faire une semaine et demie, faire de l'endurance ou faire un petit peu d'endurance avec un petit peu de force dedans. Essayer de faire un petit cocktail, tu vois, un petit package, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense faire une vidéo, reprendre, tu vois, l'entraînement spécifique, tutti quanti, quand on va pouvoir rerouler. Donc je pense faire une vidéo là-dessus. Voilà. Mais c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Mais ton idée, pas con. Hein. Allez, Kinalio69. Salut Bruno, encore merci pour toutes ces vidéos et ce super groupe Facebook. L'ambiance est top, il y en a pour tous les niveaux, toutes les pratiques. Ouais, c'est vrai que nous avons une très grosse communauté Facebook. C'est vrai, on n'est pas nombreux, mais on doit taper sur les coups de 3000, tu vois, à peu près, mais vraiment, voilà, c'est du compact, quoi, tu vois le truc. Alors, il fait le contraire, qu'est-ce que c'est ce truc? 3 questions, comme je t'en pose pas souvent. Alors, d'accord. Je t'ai entendu dire dans une de tes dernières vidéos que tu entretenais toi-même ta monture. Comptes-tu faire des vidéos tuto là-dessus? Alors, spécialement, non, parce que vous apprendrez rien de plus, rien de moins. Il y a quelques petits trucs que j'essaye de faire, mais c'est vrai, les tutos spécial mécanique, il faut être vraiment être deux pour filmer, voilà, c'est chiant, hein. C'est un peu chiant à filmer, tu vois, en fait. Donc, il faut être tout le temps deux. Moi, je suis tout seul. Si je fais ça avec mon fils, tu vois, lui, il va voir un oiseau, il va te filmer l'oiseau, le perroquet, tu vois, par exemple. Voilà, voilà, oui, moi je fais tout moi-même. Sinon, ouais, c'est vrai qu'un bouclard ne voit jamais mes vélos. Jamais, je fais tout. Mon VTT, je l'ai monté à la carte, donc moi-même, hein, d'accord. Donc j'avais un vélo Yeti, donc chez Yeti, la marque Yeti, un VTT. Pour ceux qui connaissent pas, tu achètes que le cadre. Ils vendent pas de vélo monté. Tu achètes le cadre, après tu achètes ta fourche, et tu montes tout toi-même. Donc voilà. Donc moi je monte tout, même ma fourche. J'ai préparé ma fourche, je faisais visage de fourche, tout. C'est l'avantage quand on fait du modélisme, quand j'avais fait du modélisme, faire des réglages de fourche, je rigole quoi en fait. Hein. Voilà, comme certains me disent, ouais, t'as jamais encollé des boyaux, tu dis que c'est la peinture. Alors mon coco, il faut voir le nombre de pneus jantes que j'ai monté quand j'ai fait du modélisme, tu vois, je te raconte pas. Avoir le bout des doigts rempli de glu, la colle glu, hein, en veux-tu, en voilà. Donc voilà. Et donc, après ton autre question, il y a quelque temps, en pédalant en danseuse et en force, sur route sèche, j'ai soulevé la roue arrière en tirant sur les pédales qui a commencé à chasser.
Est-ce que cela est dû à un problème de technique, de timing, de position ou passage? Comptes-tu faire des vidéos pour axer techniquement cycliste? Alors ça, si tu montes ta roue arrière, c'est-à-dire que tu es trop derrière la cassette. Il faut que tu descendes d'une dent. Quand tu tires, que tu vois, automatiquement, il faut que tu descendes d'une dent. Voilà, c'est pour ça que tu lèves ta roue arrière. Tu vois, tout simplement. C'est tout con, tu vois. Et la troisième question, je l'ai déjà dit sur le groupe Facebook, je fais en ce moment le programme Build Meetup sur Zwift. Zwift, j'ai vu un peu. Dans les périodes plus tranquilles, je fais des courses à chaque fois. Zwift me propose de réajuster ma FTP. J'ai commencé avec une FTP de 215. Je suis en semaine 6, j'ai eu une poussière. En une semaine 6 sur 12 de l'entraînement, d'accord? Et je viens d'ajuster à 240 watts la FTP. Ma question, est-il judicieux d'ajuster la FTP en cours de programme ou vaut-il mieux l'ajuster? Automatiquement, Zwift va t'ajuster automatiquement ta FTP. Donc, automatiquement, il va recalibrer ton entraînement. Tu vois, Pastoche? Et merci pour tout ce que tu fais, le temps que tu nous consacres. Merci aux piliers du groupe Facebook qui se reconnaîtront. Peace et que le cul te pèle. PS, désolé, c'était un peu long, mais il n'y a pas de souci. Allez. Donc, j'espère avoir répondu à toutes tes questions, mon ami. Olivier alias JB71. Bonjour Bruno, un grand bravo pour ta chaîne qui nous donne des conseils pertinents dans la bonne humeur. J'ai 48 ans, je mesure 1,84, 75 kg, très bien. Je possède un Canyon Ultimate équipé de roues d'essuie dotées de jantes de 48 mm. Là, je souhaite acquérir une autre paire de roues avec des jantes moins hautes en carbone ou en alu. J'habite dans l'Ain, près des montagnes. J'ai un budget d'environ 1000 euros. J'hésite entre les full chrome 0 éventuellement, des basaltes Wills, pas du Wells, je dis Wills. C'est vrai que je problème avec l'anglais, tu comprends. Bon, les Campa Chamal ou une paire de roues carbone, que penses-tu? Que me conseilles-tu? Par avance, merci de ta réponse et surtout que le cul te pèle. Bon, mon ami Olive, tu donnes 1000 balles, c'est à peu près donc c'est un budget correct. Donc tu peux avoir des roues, une gamme de roues là-dedans. Après, oui, tu as les full chrome 0, éventuellement les basaltes. Après, tu peux envoyer un mail à Basalt, tu dis voilà, j'ai un budget de temps, j'aimerais avoir un profil donc pour de la montagne d'un profil 38, 40 grammes max, mais bon, 38 ça passe partout. Et lui, il va te donner une fourchette, une gamme de prix, un devis complètement. Voilà, donc c'est toi qui vois. Des Campa Chamal ou une paire de roues carbone. Bah, après, je sais pas si t'es à disque ou à patin, l'ami. Donc oui, prends pas une roue carbone. Hein. T'es quand même t'es assez léger. 75 kg, large. Large même pour des patins, hein, donc carbone. Donc. Le seul truc, si tu passes à carbone, donc tu vas faire de la montagne, ne pas mettre des chambres à air en latex, parce que le latex ne supporte pas les hautes températures. Donc mettre une chambre à air classique, mais voilà, tu vois, juste une petite parenthèse. Mais sinon, les full chrome 0 sont très bien, parfait. Après, voilà, tu peux demander un petit conseil à Basalt, ça mange pas de pain, hein, donc voilà l'ami. Jean-Luc Ricard, salut Bruno, oh, t'as un bon nom toi, Jean-Luc Ricard, toi tu vas te faire brancher. Salut Bruno, nouveau membre dans la communauté, j'apprécie vraiment tes commentaires et tes explications. En ces temps confinés, impossible de sortir sur route, alors home trainer. Depuis 3 semaines, je fais 3 séances de P2I entrecoupées d'une séance de force ou Akhenaton. Comment sera la reprise en route? 64 ans, 67 kg et 15 000 par an. Chapeau, putain. Et 6-7 cyclo-sportives avec de très bons résultats dans ma KT. 7 fois premier en 2019. Merci pour ta réponse et que le cul te pèle à plus. Mais écoute, bravo. Bravo, bravo, bravo. 64 ans, plus ton âge, c'est bien. Hein. C'est très, 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 très bien. Oui, donc j'étais sur ton truc. Qu'est-ce que tu me poses comme question déjà? Poisson rouge. Depuis 3 semaines, je fais 3 séances de P2I. Ouais, entrecoupé
d'une séance de force ou Akhenaton, comment cela sera la reprise sur route. La reprise sur route, comme je l'ai dit précédemment, il faudra un petit peu, on n'a pas perdu avec l'entraîneur, on a gardé notre forme, on a essayé de maintenir au max notre forme, même on a un petit peu évolué, c'est pas grand, mais on a évolué, on a progressé. Donc comme je dis précédemment, il faudra refaire quand même une petite session endurance, tu vois, bon pas des trucs de 3-4 semaines, hein, c'est pas la peine, hein. Donc petite sortie, tu vois, sur une semaine tu fais une sortie endurance tranquille, après au pire tu fais une sortie endurance en incluant un peu de force, et une sortie, ben, tu fais un petit peu d'endurance, mais toujours, tu peux faire quelques petites séances de seuil, tu vois, 3 minutes de seuil, tu vois, tranquillement, faire marcher un peu la pompe, c'est pour essayer un petit peu tout l'organisme à tout reprendre, voilà, le vent, l'air, un peu, le pédalage, parce que le pédalage, quand même, sur un traîneur, voilà, c'est assez fluide, on n'a pas de montée, de vallonner, tandis que sur la route, voilà, tu as tout ça, les réflexes, donc, essayer un petit peu, voilà, de tout reprendre un peu à zéro, faire des sorties plus ou moins la première semaine au moins tranquillou. Et après voilà quoi. Après tout rentrera dans l'ordre. Je sens qu'il va y avoir des cartons la première semaine. Je sais pas pourquoi, mais Damien Lotte, rebonjour Bruno. Ouais, c'est vrai que je me rappelle ton profil, ton nom. J'en profite. Et en plus, ça t'occupe. Bah ouais, écoute, j'ai rien à me foutre. J'ai les ampoules à la main à force de me branler un peu. Donc je déconne, hein. Sais-tu comment peut-on avoir les descriptifs des entraînements de Zwift en français? C'est bien d'avoir plein de workouts sous la main, mais si on ne sait pas en quoi ça sert, on ne peut pas, même pas copier-coller pour traduction en Google. En fait, c'est la merde. Help please. Ouais, c'est vrai que tout est en anglais. Tout est en anglais. Pire, tu fais force en anglais, ça va te donner ta traduction en français, seuil, et tu trouveras à peu près. Sinon, tu poses des questions, hein. Voilà, je cherche un programme de force sur Zwift, un programme de seuil ou quoi. Les mecs, ils te le donnent. Ils te le donneront, hein. Mais souvent, les programmes de force ou quoi, c'est des trucs grand fondo, etc., etc. Ça, c'est des trucs, voilà, c'est un peu tout dedans. Michel Roland, bonjour Bruno, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, la spiruline, tu la prends toute l'année ou juste quelques mois? Merci à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Non, moi je la prends toute l'année, je fais juste qu'un mois j'arrête pendant un mois. Voilà, pour voir un petit peu où ça en est, si je me sens bien avec ou moins bien ou quoi. Donc j'arrête, je l'arrête un mois. Je l'arrête à peu près vers le mois de novembre par là. Tu vois, novembre, je m'arrête un mois. Et après, je reprends la cure. Donc je la prends tout le temps. Voilà, l'ami. Ensuite, Cédric Fer. Salut Bruno, en cette période de confinement, j'alterne un jour sur deux les exercices suivants. EP2I le lundi, endurance seuil SV1 le mercredi. Ok, donc lundi, mercredi, donc mardi récup. Et Akhenaton le vendredi. Impeccable. Le plus dur des trois, l'Akhenaton. Ouais, oui. Et ainsi de suite, selon tes conseils, afin d'éviter à mon organisme de s'habituer à l'exercice précédent. Tu as bien écouté, l'ami. À partir du 11 mai, j'espère que nous pourrons rouler le samedi, dimanche, 80 bornes. Quel exercice me conseilles-tu alors de continuer à faire dans la semaine? Temps max 2 fois 1 heure. Merci pour tes réponses, surtout ne change rien. J'ai justement répondu avant. Voilà, il faut reprendre un petit peu les bases, donc endurance un petit peu, voir comment le corps réagit, puis après ton truc classique quoi. Donc, tu peux faire des sorties endurance, tu peux faire des sorties endurance force, des sorties, il y a toujours endurance dedans, hein. Endurance seuil, tu vois, de faire un tranquille, de faire des petits fractionnés, tu dis allez, pendant 20 minutes, je vais faire 3 minutes de seuil, 2 minutes de récup, 3 minutes de seuil, tu vois. Bon, il faut que ce soit plat, hein, plus ou moins. Et il faut retravailler un petit peu, il faut réhabituer ton organisme à rouler sur la route, quoi, dans les réflexes, les bras, danseuse, etc., etc. C'est un peu au début, ça va être un petit peu pas galère, mais bon, il faut reprendre nos marques, quoi. Ok, l'ami. Yo, salut, je m'appelle Youssef, excellente tes vidéos, pas de chichi, peux-tu m'expliquer comment faire des entraînements sur Zwift? Je ne les retrouve pas, j'effectue la plupart en version normale sur YouTube. Alors mon petit yo-yo, il faut aller sur la page Facebook. Tu vas sur la page Facebook, ensuite tu as sur la page sur la gauche, tu as fichier, et dans fichier, tu as tous les workouts pour mettre sur Zwift. Donc tu télécharges ça, donc le fichier. Dans ton ordi, tu dois avoir un fichier
Zwift dedans. Et ensuite, tu cherches ton fichier et tu as justement les workouts et tu rentres le fichier dedans. Et automatiquement, après, quand tu vas te mettre sur Zwift, tu vas avoir le fichier. Tout simplement. C'est tout con. Fabien Rimou, salut Bruno, nouveau membre de l'équipe, je me régale avec tes conseils sur Hometrainer. Je souhaiterais savoir pourquoi mon cœur ne monte sur la canatone pour être à 80% de 150 de pulse. Je suis obligé de mettre la force à 7 sur mon entraîneur à partir de 80 RPM. J'ai un entraîneur. Oula, et l'orage qui arrive. J'ai un entraîneur classique, j'ai 53 ans, 80, 66 kg. Bien. 14 000 par an. Oh putain. Je cours en PCO, FFC et première KT1 FFGT. Merci pour ta réponse. Ah, bien, hein. Ouais, t'as un souci. Alors, je sais pas sur quel rapport que tu es derrière. Donc, faut penser que la canatone, c'est sur la plaque. Ce n'est pas le niveau, rien. Bon, d'accord, petit plateau, mais c'est sur la plaque. Et derrière, moi, quand je fais la canatone, je suis à peu près 11, 12, 13. Ouais, des fois, je commence avec le 14 dedans. Et au fur et à mesure, je descends. Tu vois. Et mon entraîneur, il est à 0, quoi. Puissance minimale, à part la force, bien sûr. Mais après, voilà, l'entraîneur, il est au minimum, quoi. Donc après, je sais pas sur quel plateau tu étais, voilà, moi je te dis bon, ma solution. Ouais, c'est un peu bizarre ton truc. C'est un peu bizarre. Force à 7, ouais, ça fait beaucoup quand même. Patrick Dunadini, bonjour, as-tu dans tes vidéos une séance de seuil I4 adaptée à un cycliste comme moi, bientôt 65 ans, avec 2 sorties semaine? Peux-tu m'expliquer comment structurer une séance de home trainer avec du I4 et du I3? Par avance, merci. Patrick, protégez-vous encore et que le cul te pèle. Alors, des séances de seuil, ouais, j'en ai. Faut que tu cherches. J'en ai. Après, m'expliquer comment structurer une séance de home trainer avec du I4 et du I3. Eh écoute, l'ami, c'est simple. Tu peux faire la canatone, comme je disais. Et à la canatone, donc la première partie, donc tu peux le faire. Donc tu as I3, d'accord. Donc vraiment en dessous de 80% de ta FC max. Donc tu as I3. Et après la deuxième phase, donc les 4 minutes, à partir de 90 tours, ton cardio, tu l'oublies. Et là, tu vas voir que l'I4, tu vas le taper vite fait, bien fait. Qu'au ressenti, et tu vas voir que tu vas monter direct. Donc, il faut penser que tu es 90 tours à 4 minutes, 100 tours 4 minutes, 110 tours 4 minutes, et bien sûr la minute d'Odin. Donc, 1 minute, donc 30 secondes à 120 et 30 secondes à 130 tours. Ça pique. Là, je suis sûr que ça monte gaillard. D'accord? Donc, tu as quand même 4 x 3, tu as 12 minutes que tu vas être, tu vas claquer du seuil, quoi. Sans repos, sans rien. Donc voilà, quoi. C'est à essayer, les amis. Il y en a déjà, il y en a qui ont essayé de la canatone ensuite avec les 90 au feeling, quoi. Ils disent, c'est pas la même, hein, c'est pas la même. Il y en a même qui n'ont pas pu finir la minute entière à 120 tours et ils l'ont pas fini. On s'est cramé, les trois séries d'avant, on s'est tué. Donc, ça te permet de savoir gérer ton effort. Là, t'apprends. Ah ouais, c'est con, hein, mais des fois, sur un exo, tu le changes juste un petit peu les paramètres, hein, mais c'est plus le même. Tu fais, oula, tu vois, t'arrives bien à le finir quand tu rentres dans les clous, mais dès que tu sors un peu les clous, c'est plus pareil. Donc voilà. Jean-Luc Millet, bonjour Bruno, et surtout merci pour autant que tu nous consacres à répondre à nos questions qui doivent parfois te sembler un peu farfelues. J'ai l'habitude, tu comprends? C'est pas les questions, c'est des commentaires, je suis rentré dans une psyrie. Enfin bref. Voici ma question. Y a-t-il plus-value à pratiquer des séances mid-check? Je m'explique. Après un échauffement, faire par exemple, alors 5 minutes de force à 70 tours à I3, 2,30 d'endurance, 110 tours à 70% FC max, sprint 15 secondes suivi de 3,30 au seuil, 4 minutes à 100 tours, 80% FC max, 7 minutes de force 70 tours à I3, 2 minutes d'endurance à 110 tours, 70 RPM, de sprint 15 secondes suivi de 5 minutes au seuil, 3 minutes d'endurance à 110 tours,
à 70% TFC max, sprint 15 secondes suivi de 2 minutes au seuil, récupération, douche. Grand merci pour ta réponse. Adios amigos, et que le cul te pèle. Ah ouais, ben là, c'est un gros mid-check, quoi. Alors, t'as dit mid-check. En fait, quand on dit mid-check, il faut pas travailler tout et n'importe comment. Parce que toi, dedans, tu as de la force, tu as de l'endurance, tu as du seuil, et tu as des sprint 15 secondes, dont tu dois frôler la PMA. D'accord? Donc, tu fais pratiquement les 4 en même temps. Quand on fait ça s'appelle un exo, c'est travailler au max deux valeurs, donc force ou seuil, endurance ou force, tu vois, que 2 trucs systématiques. Voilà, tu peux faire du seuil, la PMA, tu vois, les deux en même temps. Là, tu fais un peu. Après, si toi t'arrives, ça te fait du bien, si tu arrives à le rentrer, fais-le. Mais tu fais, voilà, tu t'égares. Je préfère. Je serais toi, je ferais faire que de la force et tu fais que de l'endurance, tu vois. Au pire, l'endurance, au pire, tu fais pas l'endurance, tu fais du seuil et force, tu associes les deux, tu vois, pourquoi pas. Et il faut que tu te mettes quand même un petit peu de récup dedans, parce que tu n'as aucune récup là-dedans, et puis voilà, donc il faut toujours récupérer. Pensez les gars que la récupération fait partie de l'entraînement. Je dis ça, je dis rien. Mais après, quand on va pouvoir rouler sur la route, si vous êtes cramé, vous ne viendrez pas me casser la couille. Que les amis. Donc fais gaffe à toi, mon petit Jean-Luc. Après, ça arrive à ça te fait du bien, mais voilà, tu fais trop de choses. Tu vois, en fait, tu veux tout faire en même temps. T'as pas le temps et tu fais tout. C'est ça, en fait. Alexandre A. Salut Bruno, penses-tu que l'on peut mettre des pédales et des chaussures de VTT cross-country sur un vélo de route? Bon, rien ne t'empêche, hein, tu ne mettras pas le couteau sur la gorge. Pédales et chaussures en carbone, si oui, est-ce pénalisant au niveau du transfert de puissance, par exemple? Ou équivalent aux pédales de chaussures de route, merci, et que le cul te pèle. Alors, la surface d'appui entre une chaussure de VTT et une chaussure de route, c'est pas du tout la même. D'ailleurs, tu vois déjà au niveau de la cale du VTT, la cale VTT, elle est comme ça, tu vois, à peu près. Et tu prends la cale de route, tu as vu la surface qu'il y a. Au niveau échange de puissance, eh ben, c'est pas pareil. Voilà, donc si il existe des pédales, des chaussures de route, c'est pas pour rien. Parce qu'on tire plus, voilà, sur les pédales. Et pourquoi on n'associe pas l'un et l'autre? Parce que tu as remarqué que les cales de route, pour le VTT, c'est pas adapté. La terre, etc., etc. Tu vois, donc c'est pour ça que les cales en VTT, en plus on a les crampons, donc la cale, elle touche pratiquement, du moins très peu, la terre, elle fait du temps fou, quoi. Tu changes la cale en fer en plus, terminé. En route, voilà, la cale est en plastique, tu fais ça avec, c'est pourri. La différence de puissance, c'est pas la même, quoi, tout simplement. Olivier Chionnet. Coucou Bruno, que penses-tu des roues Corima carbone 47 mm? Ouais, c'est des bonnes roues Corima, il n'y a pas de souci là-dessus. 47, ouais, c'est un peu haut. Après, je sais pas, si c'est pour du roulant, c'est bien. Après, oui, c'est des bonnes, sont des bonnes roues. Mais je connais le nom, mais j'ai jamais pu essayer. Jean Maugrin cyclisme, alors, je sais pas si c'est Jean ou Jeannot ou Joseph. Bonjour Bruno, question très importante pour moi. Oh, connasse. L'an prochain, je m'inscris à un tour de 300 km en 2 roues. Parcours plat. Ok, facile. J'aimerais augmenter ma vitesse moyenne d'environ 5 km/h d'ici là pour qu'elle touche les 30 km/h. Est-ce que réalisable? Ça ferait une grande différence sur les temps de l'épreuve. Bien sûr que si tu roules à 20 que tu veux passer à 30, oui, voilà. Non, c'est que le nom, 25, tu roules à 25 km/h, pardon. Vers quoi dois-je tourner mon entraînement? PS, je roule depuis 5 ans, mais je n'ai jamais fait d'entraînement spécifique. Attends encore un petit peu. Merci en espérant sincèrement de ton avis. Ah, il y a Max 15. Pour toi, le mieux, c'est de bosser le foncier et le foncier. Si tu peux trouver des petites bosses, travaille également ta force l'idéal assis et danseuse. 1 mois, voire 1 mois et demi avant ta course, tu peux faire du spécifique au seuil et PMA. Ce sont de véritables séances boost
Niveau, voilà. Voilà, ben écoute, il y a Max, il a répondu. Il a raison, donc il faut que tu manges des... Ben, faut borner, quoi. Faut borner, il faut travailler donc ta force, vachement travailler ta force, parce que c'est ça qui va te faire avancer, en fait. C'est ça qui va te faire avancer plus vite. Donc quand tu vas faire tes sorties, toutes les petites bosses que tu vois, tu dis force. Donc tu arrives, tu te mets en danseuse sur le vélo et t'envoies de la bracasse un petit peu, aux alentours de 70 tours, tu vois. Et il faut que, ben, que tu travailles ta force, tu vas sentir tes cuisses brûlées, c'est très bien. Il faut que tu travailles comme ça. Après 300 bonds sur le plat, ça va quoi. Hein. Et même à 30 de moyenne, ça va. C'est 30 à l'heure, c'est faisable quand même. C'est faisable. Mais voilà, donc faut essayer. Et à la rigueur, un mois avant, un bon mois avant, essaye de faire une sortie, si tu peux, bien entendu, de, je sais pas moi, 100 bornes, et essaye de, je dis pas de tout donner, mais vraiment 100 bornes au tempo, voir à combien de km/h tu es. Tu vois, 100 bornes au tempo. Si tu vois que tu es dans les 30 km/h vraiment au tempo, à bloc, voire même au-dessus, je pense que les 30 km/h sur 300 km, tu les passeras. Ok. Allez, vélo gosse. Salut Bruno, t'as vu la vidéo de Nicolas Elziar sur les déclarations de la FCC et du gouvernement sur le vélo pendant le confinement? Il a vraiment raison, c'est inadmissible, c'est honteux. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, bon, après c'est le gouvernement, on a un gouvernement de merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, tu as entièrement raison, c'est complètement... Et encore, quand on va reprendre le 11, on va pouvoir sortir tout seul. Donc, en club, c'est Walou, c'est Niet. Et après, je sais pas. Donc, oui, après, il a entièrement raison. Tire sur mon doigt. Bonjour Bruno, qui est le meilleur pilote entre Marquez et Valentino Rossi? Donc, Max Rien a répondu, aucun pignon gère autant le vélo que la moto. C'est pas faux. Entre Marquez et Valentino Rossi, ben déjà, moi je dis Marquez. Marquez, mais voilà, c'est pas la même génération, garçon. Valentino était très fort quand il était genou, et à différence d'âge, bon, je ne peux pas trop en moto, hein, mais avec Marquez, voilà, il est plus jeune que Valentino, et Valentino, sur une course, il fatigue plus vite que Marquez, donc la différence se fait, donc automatiquement Marquez, bien sûr, mais ça n'avait rien au talent de Rossi, hein. Jordan Vessière, salut Bruno, j'ai 20 ans, je fais 1m77, 60 kg. Je suis donc assez sec. Ben je vois, ouais. Mais voilà, je n'ai jamais été sportif. Je me suis mis il y a peu au vélo. Il m'est déjà arrivé de faire le col de Jouplane, si tu connais. Je connais pas, désolé. Mais à 9 km/h de moyenne, je suis donc très loin de niveau de pignon. Ah oui, bon, c'est inaccessible même d'ailleurs. Je voulais donc voir si tu avais un bon plan d'entraînement pour progresser et cet été pouvoir envisager de faire un grand col, un rythme correct, ou si le plan que tu as proposé dans d'autres vidéos est suffisant. Donc je suppose que tu parlais le plan sur Home Trainer. Donc là on va pouvoir bientôt rerouler, comme je t'ai dit, il faut que tu bornes, faire des séries d'endurance et travailler ta force. Il n'y a que ça. La force. Plus tu as de force et de puissance, d'accord? Parce qu'il faut travailler les deux. D'accord? Puissance, c'est la vélocité par la force. D'accord? Plus vite tu t'envoies du braquet, et plus tu tournes les pédales, et plus tu vas vite, bien entendu. Tu vois? Il y en a beaucoup qui savent grimper ou rouler qu'en force. Le problème, c'est qu'ils roulent qu'en force, c'est-à-dire qu'ils tournent les pédales à 70 tours, derrière, ils sont pratiquement tout à droite. Sûr, il va vite, mais il va pas vite longtemps, quoi. Il va très vite. Tandis qu'une personne qui sait tourner vite les pédales avec un braquet bien, eh ben, il va aller pratiquement aussi vite, sauf qu'il va beaucoup moins se cramer, quoi. Voilà. Donc, puissance et force, c'est pas tout à fait pareil, hein, les amis. Donc voilà, toi, il faut que tu ailles rouler et que tu travailles ta force, tout simplement. Voilà, première brosse, force. Tu récupères force. C'est énorme. On en a parlé justement ce matin quand on a fait le petit meet-up. Et justement, on parlait de ça. Que moi, j'avais vraiment progressé quand je disais une vidéo que j'avais fait justement que je m'entraîne à la Contador. Et c'est vrai que j'ai vraiment, j'en compte pas salade, hein, moi j'ai plein de collègues du club qui me suivent sur YouTube, ils ont vu vraiment la différence. Il y a des pourcentages de 5-7%,
que d'habitude je montais sur le petit plateau. Là, j'étais sur la plaque, ok, derrière, mais derrière, j'étais moitié cassette, tu vois. Je montais, attention, hein, je forçais, mais je veux dire que 4 mois avant, c'était impossible ça que je fasse ça. Et j'étais bien. Donc c'est vrai que vraiment, tu progresses à fond, quoi. Allez, Thierry Palu, bonjour Bruno, selon toi, pour la montagne, y a-t-il un réel bénéfice d'investir dans des roues carbone à profil moins 32 au lieu de 50 pour de gains de poids de 100 grammes environ à des prix et de 2000 € environ. Et que cet achat est nécessaire, hop, je grandis un peu, ou un entraînement très assidu peut comparer de son achat. Ça c'est la question piège, ça. Soit tu investis dans des roues, soit tu investis dans un entraînement. Donc max 15. Donc on a Yann, puis on a Max maintenant qui répond. 50 mm, un profil trop haut pour la montagne, voilà, donc voilà. Donc j'ai compris ce que tu dis. Non, tu peux, ouais, 50, ça fait quand même assez haut. Normalement c'est 38. Voilà, une paire de roues en 38, 40. Ça passera amplement, et en plus, je suis sûr qu'après, plus tard, tu le garderas. Parce que c'est vraiment le bon compromis, vraiment entre les deux, quoi. Ok. Voilà, mais 2000 €, ça fait chaud, hein. 1000 €, t'as une putain de bonne paire de roues, quand même, hein, 2000 balles. Soros et Yannick, bonjour Bruno, nouveau dans la communauté des cyclistes, j'ai découvert ta chaîne et quelques autres, bien sûr. Je ne trouve pas de vidéo sur laquelle je te présente. Si je me suis présenté une fois sur une boîte de questions, je l'avais dit. Je le trouve super calé techniquement et je ne trouve pas de vidéo pour débutants. Peux-tu m'en conseiller une? Merci d'avance. Vidéo pour débutants? Si. Je te présente. Ben, écoute, mon petit Yannick, Bruno, 47 ans, marié, un enfant. Je travaille dans la logistique de bouteilles pour le vin, bouteilles vides bien entendu, et je livre donc, on m'a livré, je suis chef d'équipe, je suis le boss. Voilà, ça c'est ma vie privée. Après côté vélo, ben, moi je viens plutôt du monde du VTT, ok, donc après, et je me suis acheté un vélo de route pour me faire la caisse à VTT, et j'ai pris le virus de la route, et ainsi de suite, voilà. Et ensuite j'avais été sélectionné pour participer, pour faire une formation d'être entraîneur, être coach sportif, spécialité cyclisme, que j'ai, c'était un truc européen, que j'ai, mais que je ne peux pas exercer en France parce qu'il y a des lois qui ne sont pas passées, donc du coup, au final, je l'ai dans le cul. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai fait ça, c'était manière d'eux, apprendre d'eux, et après, de fil en aiguille, voilà, mais j'ai dit, pourquoi pas me faire une chaîne, me faire profiter, etc., etc. Donc ça, c'est le côté entraînement. Et après, côté techniquement, niveau vélo et tout, ben ça, c'est une passion, donc comme j'ai dit justement avec quelques réponses précédemment, j'ai un chat. Moi, je fais tout sur mon vélo. Je fais tout. Donc, j'essaie de monter, démonter un vélo de A à Z. Voilà. Le seul truc que je dois penser, c'est comment dévoiler une roue ou quoi. Ça, je me suis pas penché dessus. Mais bon, ça va pas être très sorcier. Donc, voilà, ami. Après, j'avais fait des vidéos quand même sur les débutants et tout. Comment, tu vois, j'avais fait tout ça, ami. Voilà. La querelle de Berlin. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Salut Bruno, j'aimerais bien franchir un cap à la sortie du confinement et passer de 38 à 38,2 de moyenne sur mon tour habituel. 0,2, tu m'as dit 38, passer à 40, ok, mais 38,2, voilà quoi. As-tu des conseils? Je pensais m'acheter un compteur de tour de pied. Un compteur de tour de pied. On me l'a jamais fait, ça. Je pense que je veux dire un capteur de fréquence de pédalage, l'ami. Et ouais. Ça pourrait peut-être m'aider. Ah ben c'est sûr. En entraînement, même si tu n'as pas un capteur de puissance, il te faut obligatoirement, au minimum, un cardio, le capteur de fréquence de pédalage. Voilà, avec ces deux. Avec ces deux, tu peux vraiment travailler. Maintenant, un capteur de puissance, c'est certes beaucoup plus cher. Tu prends les Asomia, eux, dedans, tu as capteur de puissance, mais tu as aussi le capteur de fréquence de pédalage inclus avec. Bon voilà, tu prends les Asomia Uno, c'est 400 quelques balles, 400 €. Plus cher que juste qu'un capteur de fréquence de pédalage. Mais il te faut ça, oui. Ah oui, après tu peux progresser. Là, tu dis, allez, je vais rouler, je décolle pas, je vais faire 2 heures à 100 tours, et à 100 tours. Là, il n'y a pas de secret. Ah oui. Ah, maintenant, les gars, si vous équipez pas matos, c'est mort, hein, l'entraînement. Alexandre
Malhomme. Bonjour Bruno, je souhaite faire une session de compétition en UFOLUP l'année prochaine. Je viens d'être papa. Bah écoute, mes félicitations. Et avec le travail, il me sera dur de concilier entraînement et vie de famille avec 1 ou 2 entraînements à l'extérieur et 2 séances de home trainer. Penses-tu qu'une progression possible? Oui, tout à fait. Tu fais 2 séances d'home trainer bien spécifiques et 2 entraînements à l'extérieur, bon, ça passe. Tu te fais quoi, 4 sorties? Voilà, ça passe, pas de souci. Tu peux. Bien structuré, tu peux. Bruno Fabry, donc bonjour. Bonjour Bruno. Eh bien, écoute, salut Bruno. Ça fait plus d'un an que je suis abonné à ta chaîne et merci pour tous les conseils que apporte aux novices pour moi. Voici ma question. J'ai regardé ta vidéo sur le choix du pneu et boyau. Je compte investir dans une paire de roues carbone artisanale. Je roule actuellement sur des Fulcrum Alu 3 kg à pneus. Pouf. Je n'ai jamais encollé un boyau et quand tu regardes les tutos, pas un ne fait pareil. Moi, ma hantise, c'est de déjanter au premier virage. Quelle marque de boyau choisir? Autour de 50-60 euros. L'unité est... Ouais, 50-60 euros l'unité. Et existe-t-il des boyaux pré-encollés en cas de crevaison sévère? Merci pour ta réponse. Reste comme tu es. Ne change rien. Bis à ton papa et que le cul te pèle. Ciao. Forza Calut. Tout simplement, écoute, roue artisanale, moi je te conseille Basalt Wells. Tu les appelles, tu dis voilà, et comment on fait pour encoller une roue. Et lui va te dire, tu fais une couche, 2 couches, tu laisses sécher tant d'heures. Après encoller le boyau, bon, ça c'est facile, d'accord, voilà. Mais surtout au niveau de l'agence, c'est tout con, quoi. Je sais qu'il y en a qui le font une fois, il y en a qui le font 2 fois, il y en a qui utilisent ce fameux scotch, c'est un genre de scotch double face, vraiment costaud, que tu mets autour de ta roue. Alors le scotch, moi, donc Benjamin de chez Basalt m'a dit, scotch, pas bon, parce que quand tu veux décoller le scotch, donc en remettre un autre propre, souvent ça t'enlève le vernis de ta roue, de ta jante à l'intérieur. Et ça t'enlève des fois la trame carbone et tout. Donc il me dit c'est tellement costaud que voilà quoi. Donc lui il est plutôt la colle. Mais ça, tu leur poses la question, ils vont te le dire sans aucun problème quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Peut-être que même eux, alors ça je sais pas, peut-être que même ils peuvent te pré-encoller ta roue. Moyennant finance, tu vois, un petit peu, je sais pas moi, tu files un petit peu et te pré-encolle ta roue. Pour ça quand ils te l'envoient, ta roue est prête. Ou même peut-être ils peuvent carrément, tu achètes le parc complet, roue, boyau complet, t'encolles le boyau, t'encolles la roue, hop, tu reçois tes roues, c'est du full, tu vois, tu reçois, tu montes, terminé, tu pars avec. Je sais pas ça s'ils font ce service, mais ça tu peux leur demander. Hein. Après, tout se fait moyennant finance, les amis, donc. Allez, j'ai Arroyo. Salut Bruno, comment entretenir ses roues? Déjà, regardez s'il y a un voile. Après, de temps en temps, mettre un petit coup de WD-40 dans la tête des rayons, dans l'entretien. Et après, il faut regarder s'il y a du jus au niveau du roulement, etc., etc. Donc voilà, il faut regarder un petit peu ça. Quand tu regardes de plus près, elle coûte presque aussi cher que le vélo lui-même, donc elle mérite le même entretien, exactement. Comment vérifier l'équilibrage de tension des rayons? Là, il faut avoir, ça il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, il faut avoir soit un bouclard, soit un monteur, et que lui va te tester la tension des rayons. Ça, tout le monde ne le fait pas. Donc, tout le monde n'a pas l'appareil du moins. Ou faire expertiser ses roues, et si on a un doute sur ces tensions, tout le monde parle de Basalt Wells, mais est-ce qu'il propose un forfait pour régler des roues d'autres marques? Il prend toutes les autres roues, c'est un problème avec une roue, il prend de tout, hein. Le roue, c'est pas de souci, hein. Lui, il répare tout, il monte tout, il peut changer un rayon, il monte pas que ses roues. Moi, quand j'ai été là-bas, il avait des corriments approchés, tout. Il fait l'entretien des roues en général, et après, il fait monteur, il monte ses propres roues, donc il n'y a pas de... Pour finir, côté roulement, doit-on les entretenir? Si les roulements sont de bonne qualité, normalement ils sont fermés, ils sont étanches et tout, normalement il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que s'il y a beaucoup d'équipements, des fois tu as un petit jeu au niveau du roulement, clac, clac, clac. Là, il faut le faire changer. Donc souvent des bouclards dans des magasins le font, ou après, se rapprocher d'un monteur qui te le fera avec plaisir. Merci, et surtout en avril, ne confine pas d'un fil. Ouais. Allez, Jaco Barjac. Salut Bruno. Jaco, je possède un lapierre Xelius SL610 que je me demandais
si je monte des roues carbone Basalt Wells. Eh bien, décidément, je crois que j'ai fait une grosse pub pour eux. En 38 avec roulement céramique. Ah voilà, toi tu veux le... Si cela ne fait pas trop par rapport au cadre, sinon que me conseilles-tu? Merci. Ouais, ça, il faut voir avec eux. Après, les roulements céramiques, les amis, tu payes une blende pour pas grand-chose. Hein. Je crois que si mes souvenirs sont bons, un roulement céramique, il est efficace qu'à partir, je crois que c'était de 20 000 tours minute, un roulement céramique. Efficace par rapport à un bon roulement classique. 20 000 tours. Tu vois, c'est... on le rappelait, moi, quand j'avais les moteurs de modélisme, donc c'est des moteurs qui prenaient 30-40 000 tours minute, hein, ouais, c'est des petits moteurs, tu vois, mais voilà, c'est un mélange de nitrométhane avec de l'huile de ricin, quoi. Là, c'est sûr que dedans, ça tourne fort, quoi. Et c'est vrai que des fois, on montait des roulements céramiques à l'intérieur, voilà, pour monter plus vite, plus haut en tour. Et voilà, mais les moteurs, ils prenaient 40 000 tours, tu vois, donc voilà, c'est différent. Mais sur un vélo, t'es loin des 40 000, amis. Moi, je pense une bonne paire de roues classiques, hein, et à la différence des roulements céramiques, tu montes des roulements classiques, tu vois, et tu peux te faire plaisir, voilà, des bons boyaux ou quoi, t'emmerdes pas les roulements céramiques. Tu gagneras peanuts. Peanuts, par contre, tu vas la banquer. Paul Godon, combien on est là? Combien on est, je vois rien, 40 minutes, large. 19 ans, 55 kilos. Oh, mais tu mesures combien, l'ami? Parce que 19 ans, 55 kilos, et si tu mesures 1m40, et il y a un peu de vent, tu roules. 56 kg, mais ça me m'étonnerait quand même. Je cherche à travailler mon endurance sur Home Trainer. Pour la séance P2I, y a-t-il un intérêt de faire 15 à 20 répétitions? Non. 15 grammes max. 15 grammes max. Et après, travailler ton endurance, j'avais fait justement une vidéo là-dessus. Tu as la fameuse, donc travailler son endurance, tu fais 6 minutes à 90 tours et tu fais 6 minutes à 100 tours. Voilà, tu fais ça. Ça travaille, pas dépasser, bien sûr. Être en dessous de 80% de ta FC max. Voilà. Ça, c'est très bien. Après, le PLJ, très bien aussi. Mais faire 20 répétitions, ça sert à rien. Normalement, le vrai truc, c'est 10. Hein, le vrai de vrai. On rajoute un petit peu pour faire un petit peu plus long et pour essayer de gratter. Mais après, au niveau... tu gagnes pratiquement que dalle. Hein. Parce qu'après, le problème, c'est qu'après, tu vas engendrer de la fatigue. Et ça, c'est pas bon. Là, en fait, tu fais le contraire. Ah, mais j'ai pratiquement tout fait, ça qui est bien. J'ai pratiquement tout claqué d'un coup. Salut l'ami, bonjour à la famille. J'aurais une question à propos des gels énergétiques. Que conseilles-tu pour ta réponse et que le cucu te pèle? Alors moi, un gel, j'ai des 6 qui sont pas trop mal. C'est pas les meilleurs qui existent. Tu vois ce que c'est? Tu veux que j'aille te le montrer? Tu veux que j'aille t'en chercher un? Oui. Dis-moi. Oui, non, oui. Allez, je vais te chercher la boîte. J'ai 4 boîtes de toute façon. Je vais te chercher. En plus, c'est bien parce que j'ai le micro. Ah, je me casse le cul là. Je vais piquer. Alors. Allez, tiens, on va prendre la boîte. Oh, il n'y en a plus beaucoup. Bon, je dis à Willy qu'il m'envoie. Toc. Attends, je vais maintenant prendre les autres. Au pire, pour te montrer les petits bouts. Tac, lesquels je vais prendre là. Allez, prendre ça. Aïe. Voilà. Alors. Les 6. Alors, alors, si tu comprends, ça, c'est cette marque-là. Tu vois, donc c'est des gels. Tu vois, tac. C'est pas les meilleurs. Mais il y a mieux. Ok. Le truc, voilà, moi j'ai ça parce que, entre guillemets, je les paye pas. Donc, c'est Willy qui me les fait passer quand il peut, ou quand il en a ou quoi. C'est lui qui me les fait passer, donc c'est vrai que voilà, j'en ai pas, je te demande pas. Hein, donc voilà, tu vois là j'ai ça. Je sais qu'à un moment il y avait marqué Ineos dessus, je sais plus. Je crois que j'ai escapé le carton. Il y a marqué Ineos en gros. Donc moi j'ai ça, donc tu as plusieurs goûts. Tu vois là, tu as celui-là avec les électrolytes. Tu as ça avec les immunes. Alors ça je sais pas ce que c'est. Je sais pas chercher à comprendre. Donc,
Ça, c'est la caféine. Celui-là, là. Ça, il est bon, celui-là. Tu vois, j'ai 4 boîtes de ça. Donc, c'est... Voilà, ils sont très bien. Le truc, voilà, c'est que je les paye pas. Donc, je vais pas faire difficile non plus. Mais ouais. Mais voilà, quoi. Donc, c'est... Non, après, c'est du... Moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Après, à l'époque, j'utilisais les gels de chez Decathlon, là, les petits, avec la petite tétine. Le problème, c'est que c'est vachement acide. Tu sais qu'ils sont bien, ces gels. Vous savez pourquoi ils sont bien, par contre, par rapport aux autres? C'est que t'as pas besoin de boire derrière. T'as un petit peu d'eau. Déjà, ils sont très, très, très fluides. Donc, t'as pas besoin de rajouter de l'eau derrière. Donc, c'est que ça, ils sont super, super bien, ceux-là, par contre. Et je disais donc, quand j'utilisais le son de Decathlon, là, la première, quand je prenais, oh, enculé, je m'éclatais la gorge, con. C'était dessus et derrière, il fallait en remettre une dose de flotte. Donc c'est pour ça que Decathlon j'ai arrêté. J'avais acheté, donc c'était sur Private Shop là, ce truc là. Tu sais qu'il faisait la marque. Donc j'en commande, je crois que c'était 4 boîtes. Ils me disent je les reçois pas. J'ai reculé, ça déconne, j'avais plus de gel, j'avais plus rien. Et heureusement, il était chez lui, Willy, il était avec, à l'époque, puisqu'ils utilisaient le même truc, il était avec la bagnole de chez Wiggins, et dans sa voiture chez Wiggins, il y avait un carton de gel comme ça, et j'ai dit putain, impeccable, il me dit prends-le, de toute façon, voilà. Donc, comme c'était fini, c'était fini de toute façon, l'équipe Wiggins, donc tous ces trucs, tous les surplus qu'il y avait, il m'a filé 2 cartons, et avec Ineos, pareil, ils ont le même sponsor. De temps en temps, je dis si tu peux, et pas non plus voler, quoi. De temps en temps, si tu peux me récupérer un carton. Bon, il m'en reste encore, et j'ai un carton comme ça, neuf, tout neuf. Et j'en ai un comme ça, il est pratiquement neuf aussi. Donc, mais t'en passes quand même déjà sur une sortie, j'en passe quand même 3-4, hein, donc tu vois. Donc voilà les amis. Écoutez, fin de la partie. Je pense que j'ai répondu à tout le monde, donc je suis à jour. Donc la vidéo, elle a duré 42 minutes. Voilà, donc je suis content. J'ai tout